Je pense à nos femmes aussi qui, sans faiblir un seul instant, ont su reconfronter leurs fils, leurs époux dans leur lutte magnifique et souvent même se trouver à leur côté au plus âpre du combat. À vous tous et à vous toutes, artisans incomparables de la grandeur de notre patrie, le Congo indépendant que vous avez créé, vous dit avec émotion sa gratitude infinie et vous assure solennellement que jamais vous ne serez oubliés. Tournons-nous maintenant. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle, inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Mes enfants, je vais vous révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faut tenir ferme, car mon esprit Kimbangu ne vous abandonnera jamais. Je n'ai jamais abandonné quiconque se confie en moi. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de moi-même Kimbangu. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus vous coloniser. Car je suis venu pour mettre fin à la souffrance du peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir. Les systèmes conçus pour faire souffrir l'homme noir par ses ennemis, tels que vous les connaissez aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre vont encore chercher la science de blanc pour pouvoir diriger leur pays. Alors un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront, sur la science venant des Blancs, leurs populations respectives dans des conflits meurtriers, ils s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'avoir la paix dans les pays de Blancs. Ils auront les connaissances sur les langues des Blancs. Parmi eux beaucoup seront dénaturalisés de leurs origines pour devenus des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de perdition parmi eux et certains ne se souviendront plus de leurs origines ancestrales ni de leur culture. Il faudra une longue période pour que l'homme noir arrive à connaître ses valeurs, quand son savoir lui reviendra. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec 3 types de nouveaux savoir-faire inconnus de ce monde de perdition, un nouveau savoir-faire dans la religion, un nouveau savoir-faire dans la science et un nouveau savoir-faire dans le gouvernement. Je serai moi-même au-dedans de cet homme qui sera le roi. Je jugerai les injustices que les puissants ont faites sur les peuples noirs du monde entier. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant subi les injustices que la race noire. Continuez à chercher dans la Bible et le Coran, les falsifications et les escroqueries qui se trouvent à l'intérieur de ces livres que ces gens ont portés pour nous tromper. Il faut que les escrocs soient saisis avec leurs objets de l'escroquerie. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel il y aura plus des écrits fausses, où vous allez connaître la vérité et l'amour du Créateur vivant, dans lequel vos ennemis ne pourront plus vous tromper avec. Cet livre sacré sera écrit sur une nouvelle écriture que je vous inspirerai.
Un homme qui sera habité par mon esprit de savoir viendra avant mon retour pour révéler et écrire ce livre sacré et préparer l'arrivée du roi. Papa kitoko, oh papa, salisa bana Congo, Nzambe aponi yo jusqu'à quand Congolais akoyeba Kimboka Congo epangwama, mabele na biso epangwama, na moniti na te tokobomana, toboka tribalisme mosika, ekomitango biso totelema, tomikotisa nde na mosala, tolakisaki toza na mayele ya kobongisa mboke. Papa kitoko, oh papa, yeah. Salisa bana Congo, Nzambe aponi yo bana ya Congo, moyakani tosangana, bapolitisien bati moto bakata, papa kitoko alongi etumba. Crise de l'exécutif, crise du législatif, crise du juridique, crise alimentaire, crise sécuritaire, crise hospitalière, crise de l'enseignement, crise financière, crise économique, crise électorale et par-dessus tout, crise et déchéance morale. Tout cela parce que nous sommes devenus un peuple sans tête, sans repère, sans identité, totalement amnésique de son glorieux passé d'avant 1480 et l'invasion pernicieuse des missionnaires chrétiens. Nous avons tourné le dos à nos glorieux ancêtres et à leur héritage spirituel, traditionnel, institutionnel et scientifique. La reconstruction du Congo ne sera possible si et seulement si nous travaillons main dans la main, avec pour seul repère de référence la tradition de nos cocos, qui bien au-delà de toute considération religieuse est la clé pour nous. Voilà exactement un an que notre parti politique Imperium opère d'arrache-pied pour montrer que cela est possible, avec un programme politique unique et totalement inédit dans son audace et surtout dans les solutions qu'il propose. Personne n'a fait ou propose mieux que nous, car nous sommes guidés et obsédés par une seule chose, la deuxième indépendance annoncée par Papa Simon Kimbangu Mfuluzi il y a plus de 100 ans.